Professeur Manfred Gerstenfeld, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur studiocalita.com. Je rappelle que vous êtes un historien, vous êtes, on peut dire, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais ce sont des journalistes et des autorités qui l'ont dit, vous êtes l'une des autorités internationales, mondiales, en matière de l'antisémitisme, d'histoire de l'antisémitisme et même de l'anti-israélisme ou de l'antisionisme. Alors avec vous, je voudrais que nous parlions, et vous avez été, si je ne m'abuse, le président du Centre de Jérusalem pour les affaires publiques, n'est-ce pas ? Oui, évidemment. Voilà, alors ensemble, je voudrais que nous parlions de la visite de Benjamin Netanyahou en Hongrie, une visite qui est en train de se dérouler, qui a permis d'une certaine manière au Premier ministre hongrois, Viktor Orban, de reconnaître, on va dire, les fautes de la Hongrie, de son pays pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Shoah, il a reconnu le fait que la Hongrie avait péché en n'aidant pas les Juifs de Hongrie à échapper aux griffes des nazis en mai 1944 en particulier. Alors, je voudrais parler avec vous de la situation en Hongrie aujourd'hui. Il y a eu une affaire autour de George Soros, je reviendrai là-dessus, une affaire avec des relents antisémites, puisque une campagne apparemment menée par le gouvernement hongrois de Viktor Orban a diffusé, a publié des dizaines et des centaines d'affiches dénonçant l'action de George Soros. Alors des affiches avec certains relents, on va dire, d'antisémitisme, bien que le gouvernement hongrois s'en soit défendu. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le gouvernement hongrois, est-ce que l'on peut parler de certains relents d'antisémitisme dans ce gouvernement, ou alors il faut aller bien plus à droite et les chercher, ces relents d'antisémitisme, vers le mouvement Jobbik? Je crois qu'il faut le voir d'une autre manière. Les pays ont leur culture. Quand l'Hongrie était communiste, évidemment, il y avait une dictature communiste très forte et elle supprimait la culture antisémite qui existait dans l'Hongrie. Tout de suite, après, disons, la libération du communisme de l'Hongrie en 89, cette culture antisémite s'est de nouveau présentée et elle existe en Hongrie aujourd'hui, et le gouvernement, évidemment, le gouvernement hongrois n'est pas antisémite, il collabore avec des organisations juives, mais de l'autre côté, il n'ignore pas le sentiment d'une grande partie de la population. Évidemment, il y a une très grande différence entre le gouvernement et le parti Jobbik, qui est un parti néo-fasciste de droite qui a 20% des voix des Hongrois, ce qui est important. Disons, on parle, si vous prenez Jobbik et comparez ça avec le Front National, Marine Le Pen, oui. Il n'y a pas de comparaison. Comme certainement Marine Le Pen, mais aussi le FN est très loin de Jobbik. Mais de l'autre côté, le leader de Jobbik, Vona, a compris qu'il y a peut-être une possibilité de mitiguer la position, de se manifester plutôt comme une partie conservative au lieu d'une partie néofasciste, et de cette manière, en étant moins antisémite, ou peut-être pas officiellement antisémite, on a une chance de peut-être former le prochain gouvernement, étant donné que la gauche hongroise est très faible, et que si le public, la population hongroise cherche une alternative à Orban, Vona veut se présenter comme alternative, et pour faire ça, il faut être modéré. C'est un phénomène plus modéré qu'il était, et c'est un phénomène qu'on connaît en Europe
chez les partis populistes. Marine Le Pen est certainement loin de son père. Alors justement, c'est-à-dire, est-ce que vous avez parlé de la Hongrie comme vous avez parlé de la population, que la population semblait être réceptive justement à certains relents antisémites. Pourquoi est-ce qu'il y a comme ça dans cette population hongroise, est-ce qu'il y a une longue tradition antisémite ou proche de l'antisémitisme dans la population hongroise? Certainement. Il y a une très longue histoire d'antisémitisme dans la population hongroise. Il faut que je d'abord dise une chose. Évidemment, en Hongrie, il y a de l'antisémitisme, mais cet antisémitisme est surtout verbal. C'est très bizarre qu'il y a même une partie qui était très, très antisémite. Quand même, physiquement, la France est beaucoup plus dangereuse pour un juif que l'Hongrie. C'est-à-dire le nombre d'actes violents est relativement limité? Est très limité. Et disons, même les juifs hongrois avec lesquels j'ai parlé, et aussi des experts de droits humains, disent que c'est très étonnant. D'un côté, il y a des attaques verbales aux Juifs très fortes. De l'autre côté, il y a relativement peu de violence. Ça peut évidemment changer. Mais on me dit ça déjà depuis des années, que ça peut évidemment changer. Et alors, en fait, la Hongrie, elle serait d'une certaine manière qu'un reflet d'une partie des pays d'Europe centrale qui, elle aussi, dire face à un certain échec, on va dire, de l'Union européenne, à une volonté face à la menace, on va dire, des réfugiés venus de Syrie, de se replier dans un repli nationaliste. La Hongrie est le reflet un peu d'une situation qui est en train de se durcir de ce point de vue-là en Europe centrale, avec d'autres pays, que peut-être des pays comme, je parlais de la Slovénie, je sais pas, peut-être de la Pologne, aussi d'autres pays d'Europe centrale qui eux aussi risquent se replient vers une forme de nationalisme face à l'échec de l'Europe et à la menace des réfugiés? Évidemment, la globalisation est d'une certaine manière de retour. Les Nations Unies, c'est pas un grand succès. Certainement pas les organisations, certaines organisations qui sont affiliées avec les Nations Unies. Donc, les gens, beaucoup de gens, aussi dans l'Occident, il y a des pays où c'est allé beaucoup plus loin. Faut pas surtout s'intéresser à l'Hongrie et la Pologne. Prenez l'Angleterre ou les États-Unis, où un certain nationalisme s'est exprimé dans les élections. Et on va le voir aussi à l'Autriche, où il y aura des élections au 15 octobre. L'Autriche, les trois grands partis ne veulent pas de réfugiés, et ils ont, d'une certaine manière, raison. C'est triste, mais l'Union européenne, M. Juncker, sont des promoteurs de l'immigration antisémite. Il faut le dire, les Syriens viennent d'un pays qui est extrêmement antisémite. Alors, vous portez ces gens-là sans aucune sélection, et après ça, de Bruxelles, les bureaucrates de Bruxelles veulent imposer l'importation des antisémites dans tous les pays européens. Pourquoi moi, comme juif, moi, comme israélien, je dois être favorable à la politique de l'importation des antisémites de Bruxelles, et d'ailleurs aussi de l'Allemagne, parce que Bruxelles est très très fortement influencée par l'Allemagne. Alors, en même temps, et là je veux revenir à la visite de Benjamin Netanyahou, en même temps qu'il y a donc ce renforcement du sentiment nationaliste, eh bien,
il y a une reconnaissance, on l'a constaté, du point de vue de Binyamin Netanyahou, c'est 100% de succès là-dessus, c'est-à-dire une reconnaissance des fautes commises pendant la Shoah, puisqu'on a vu Emmanuel Macron dimanche à Paris, lors de la cérémonie commémorant la rafle du Veldiv, reconnaître les fautes de la France. On a vu hier Viktor Orban reconnaître l'erreur, les fautes de son pays en mai 44. Il y a aussi cette prise de conscience des erreurs commises, afin que peut-être, même si on se rapproche, et bon, le cas n'est pas, les deux cas, la France et la Hongrie, ne sont pas comparables au niveau du leadership, mais même, c'est-à-dire même s'il y a peut-être une volonté de raffermir un sentiment nationaliste, on fait attention à ce qu'il n'y ait plus ce qui s'est produit pendant la Shoah. Regardez, dans tous les pays européens, sauf la Hollande, c'est vraiment l'exception, ils ont tous reconnu leur complicité dans ce qu'ils ont fait dans la Shoah. Macron s'insère dans un courant qui a commencé avec Chirac. Villepin l'a suivi, qui a été Premier ministre. Sarkozy a fait ça. Hollande a fait ça. Macron a fait que tous ses prédécesseurs ont fait. Il a, au Veldiv, reconnu que Vichy, c'est la France. En Hongrie, on a déjà, c'est pas la première fois, je crois, que Gauchani, si je me souviens bien, avait dit ça, mais je suis sûr que la Hongrie a reconnu ça, la Pologne a reconnu ça, tous les Belges, Verhofstadt a fait ça 3 fois, il a admis que la Belgique a collaboré avec les nazis. Les seuls en Europe, la Norvège, même les Suédois qui étaient neutres, les seuls en Europe qui ne veulent pas reconnaître sont les Néerlandais. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? C'est disons, même étant donné que j'ai vécu beaucoup d'années en Hollande, c'est incroyable. La culture hollandaise n'admet pas d'admettre des fautes. La Hollande était un pays qui a mené une guerre cruelle en Indonésie où les crimes de guerre étaient structurels. Mais ils ne veulent pas l'admettre. Ils ont admis leur faute à Srebrenica. Ça a pris beaucoup de temps et maintenant seulement la Cour à La Haye, la Cour néerlandaise a dit que la Hollande est coupable de la mort de 350 Bosniens. En réalité, les avocats des Bosniens veulent que la Hollande reconnaisse la culpabilité pour 8000 gens qui ont été tués. Oui. C'est tout à fait dans la ligne de la tradition, de la culture nationale de la Hollande de ne pas admettre ses fautes. Eh bien, professeur Manfred Gerstenfeld, merci de nous avoir éclairé, de nous avoir aidé à décrypter un peu la situation en Hongrie en particulier, dans certains pays d'Europe centrale, à l'occasion donc de la visite de Binyamin Netanyahou, qui a d'ailleurs rencontré aujourd'hui plusieurs premiers ministres, comme le Premier ministre de Pologne, le Premier ministre de Tchéquie et, si je ne m'abuse, de Slovénie également. Aujourd'hui, comment ? De Slovaquie, pardon. Également, donc aujourd'hui à Budapest, ce qui prouve aussi d'une certaine manière, confirme une sorte de sortie de l'isolement de l'État d'Israël, y compris en Europe et en Europe centrale. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur ce sujet, sur l'antisémitisme dans ce pays, en Hongrie. Je rappelle que vous êtes un expert de renommée internationale en matière d'antisémitisme et que vous avez été le président du Centre de Jérusalem pour les affaires publiques. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Bonne journée.
Voilà, c'est la fin de cet invité de la rédaction, cet entretien avec l'invité de la rédaction de ce matin. On se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique quotidienne Un jour notre histoire qui sera consacrée justement à l'histoire des Maccabiades.